L'anneau unique fut détruit dans la montagne du destin, seul endroit pour le faire. Mais Tolkien a évoqué une seconde possibilité pour détruire l'anneau. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Malgré son apparence modeste, l'anneau unique du Seigneur des Anneaux était quasiment indestructible. Dans le chapitre L'ombre du passé de la communauté de l'anneau, Gandalf dit à Frodon « Quant à briser l'anneau, la force est inutile, même si on le prenait et qu'on le frappait avec une lourde masse, cela ne lui ferait aucun effet. » Dans l'adaptation cinématographique de Peter Jackson, Gimli l'a pris à ses dépens lors du conseil d'Elrond. Lorsqu'Elrond annonça la nécessité de détruire l'anneau unique, Gimli demanda « Qu'attendons-nous » et frappa l'anneau de sa hache. L'arme se brisa et Gimli fut projeté en arrière, mais l'anneau unique resta indemne. Bien que l'anneau unique puisse être fondu, aucune forge ordinaire, ni même le souffle ardent d'un dragon n'était assez chaud pour le faire. Il fallut le jeter dans la montagne du destin, le volcan même où le Seigneur des Ténèbres Sauron l'avait forgé à l'origine. L'histoire traitait le mont du destin comme la seule solution possible à la menace de l'anneau unique. Mais Tolkien a un jour laissé entendre qu'il existait un autre moyen de le détruire. En 1951, Tolkien adressa une longue lettre à l'éditeur Milton Wadman, soulignant les liens entre le Seigneur des Anneaux et le Silmarillion, espérant convaincre Wadman de les publier ensemble. Tolkien échoua, mais la lettre resta un aperçu fascinant de l'histoire de la Terre du Milieu. Sans surprise, l'un des principaux sujets abordés fut l'anneau unique lui-même. Tolkien affirma que Sauron ne craignait pas la destruction de l'anneau unique car il était incassable par tout autre forgeron que le sien. Cette citation impliquait qu'un forgeron, dont le talent égalait voire surpasse celui de Sauron, aurait pu détruire l'anneau unique sans avoir à l'apporter au mont du destin. À l'époque du Seigneur des Anneaux, ce point était discutable car aucun forgeron vivant en Terre du Milieu ne pouvait rivaliser avec le Seigneur des Ténèbres. Il avait autrefois été l'élève d'Aolé, le valet divin de l'artisanat et de la forge. Cependant, certains personnages des débuts de l'histoire de la Terre du Milieu auraient pu théoriquement être capables de détruire l'anneau unique. Pour commencer, il faut évoquer les matériaux qui ont été utilisés pour forger l'anneau unique. Il existe plusieurs métaux fictifs en Terre du Milieu dont certains ressemblent superficiellement à des matériaux réels. Le mithril, par exemple, ressemblait à de l'argent et était utilisé dans la fabrication d'armures, tandis que le galvorn aux teintes noires provenait du néant et servait à forger des épées. Heureusement, l'Anneau de Morgoth, 10e volume de la série L'Histoire de la Terre du Milieu de Christopher Tolkien, a apporté une réponse définitive à la question du matériau de l'anneau unique. Pour le dire crûment, l'anneau unique était fait d'or ordinaire. Ses pouvoirs ne provenaient pas de son matériau, mais de la magie maléfique de Sauron. Aussi décevante que puisse paraître cette réponse, il existe une raison intéressante pour laquelle Sauron et Tolkien ont choisi de fabriquer l'anneau unique en or. Dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, l'or avait une propension au mal. Dans l'Anneau de Morgoth, Tolkien écrit « Le pouvoir de Morgoth était disséminé dans l'or, condition préalable à la magie et aux autres mots que seront pratiqués avec lui et sur lui. » Dans l'histoire ancienne de la Terre du Milieu, Morgoth souilla le monde entier de ses ténèbres, ce qui constituait l'explication de Tolkien à l'existence du mal. Certains matériaux étaient plus sensibles à la corruption obscure que d'autres, notamment l'or. Le mal de l'or dans l'univers de Tolkien était un élément important du Hobbit. Le trésor en or sous la montagne solitaire était à l'origine de la maladie des dragons et de nombreux massacres inutiles. C'était une réflexion sur la cupidité, car en Terre du Milieu, comme dans le monde réel, l'or était une denrée rare que l'on était prêt à obtenir par la violence. Tolkien opposait cet aspect à l'argent, qui représentait généralement la bonté et la pureté dans le Seigneur des Anneaux. Cependant, l'or n'était pas une création de Morgoth, et n'était donc pas totalement ou intrinsèquement mauvais. Par exemple, Galadriel offrit une ceinture d'or à Boromir dans la version roman du Seigneur des Anneaux. Sauron aurait pu mélanger de l'or à d'autres matériaux pour fabriquer l'anneau unique, mais les écrits de Tolkien n'apportent aucune preuve de cette possibilité. Maintenant, revenons à la seconde possibilité pour détruire l'anneau. Le plus grand forgeron du légendaire de Tolkien, après Aolé lui-même, était sans doute Fëanor, l'oncle de Galadriel. Dans la section Fëanor et de la libération de Melkor, du Silmarillion, Tolkien le décrit comme le plus subtil d'esprit et le plus habile de main. De tous les Noldor, explique qu'il a découvert comment des gemmes plus grandes et plus brillantes que celles de la Terre pouvaient être façonnées avec habileté. Les plus grandes créations de Fëanor sont celles qui ont donné son nom au Silmarillion, les Silmarils, 3 magnifiques pierres précieuses contenant la lumière sacrée des 2 arbres de Valinor. Ces chefs-d'œuvre furent à l'origine de nombreuses batailles au cours du Premier Âge. Fëanor est un candidat probable pour détruire l'anneau unique, car Gandalf sous-entend que lui et ses compagnons elfes artisans étaient plus doués que Sauron dans le Seigneur des Anneaux. Dans le chapitre Le Palantir, des 2 tours, Pipin demanda si le Palantir avait été créé par Saruman, et Gandalf répondit «
Non, c'est au-delà de son art et de celui de Sauron aussi. Les Palantir y venaient d'au-delà de Westerness, d'Eldamar. Les Noldor les ont fabriqués, Fëanor lui-même peut-être les a façonnés en des temps si lointains qu'on ne peut les mesurer en années. Si les Noldor étaient capables de créer des artefacts magiques trop sophistiqués pour que Sauron puisse les reproduire, il est logique que leur plus grand forgeron fût plus habile que Sauron. Tout comme l'anneau unique, les Silmarils étaient apparemment indestructibles. Selon la section des Silmarils et l'agitation des Noldor, du Silmarillion, le matériau dont ils étaient faits était plus résistant que l'adamante, de sorte qu'aucune violence ne pouvait le détériorer ou le briser. Malgré cela, Fëanor croyait qu'il aurait pu briser les Silmarils pour restaurer la lumière des deux arbres si seulement il n'avait pas été volé par le Seigneur des Ténèbres, Morgoth. Fëanor fut tué par un Balrog pendant la guerre de Beleriand, bien avant la création des Anneaux de Pouvoir. Mais s'il avait vécu au Troisième Âge, il aurait probablement possédé les compétences nécessaires pour détruire l'anneau unique. Un autre maître forgeron elfique de l'histoire de la Terre du Milieu était bien sûr Celebrimbor, le petit-fils de Fëanor. Même ceux qui n'ont pas lu les écrits de Tolkien reconnaîtront peut-être Celebrimbor dans les Anneaux de Pouvoir, diffusés sur Prime Video, où il est incarné par Charles Edwards. Celebrimbor était surtout connu pour avoir collaboré avec Sauron, alors déguisé en Anatar, émissaire des Valar, à la création des Anneaux de Pouvoir qui seraient plus tard distribués aux races des hommes et des nains. Celebrimbor fabriqua également les 3 anneaux pour ses compatriotes elfes sans l'intervention de Sauron, bien qu'il utilisât ces techniques. Ainsi, les 3 anneaux étaient libérés de l'influence maléfique du Seigneur des Ténèbres, mais restaient soumis à la domination de l'anneau unique. Dans la section des Anneaux de Pouvoir et du Troisième Âge, du Silmarillion, Tolkien compare le talent de Celebrimbor à celui de Fëanor. En Eregion, les artisans du Gwaithir Mithden, le peuple des forgerons de joyaux, surpassaient en ruse tous ceux qui avaient jamais travaillé, à l'exception de Fëanor lui-même. Et en effet, le plus habile d'entre eux était Celebrimbor. Bien que Celebrimbor ne fût pas aussi doué que son grand-père, il aurait probablement été plus qualifié pour détruire l'anneau unique, étant donné son expérience avec les anneaux magiques. La 2e saison des Anneaux de Pouvoir montrait Celebrimbor essayant sans succès de détruire les 9 anneaux, mais rien dans les écrits de Tolkien n'indiquait qu'il aurait été incapable de démanteler ses propres créations. Les contes inachevés de Númenor et de la Terre du Milieu affirmaient que les elfes auraient pu détruire tous les anneaux de pouvoir, mais n'en trouvèrent pas la force, indiquant qu'ils auraient pu les briser s'ils l'avaient voulu et manquaient simplement de volonté. L'anneau unique aurait été plus difficile à défaire que les autres anneaux de pouvoir, mais Celebrimbor y serait peut-être parvenu s'il en avait eu l'occasion. Contrairement à Fëanor, Celebrimbor était vivant lors de la création de l'anneau unique, bien qu'il n'y ait pas survécu longtemps. Lorsque les elfes ont déjoué le plan de Sauron visant à les contrôler via leur anneau de pouvoir, le Seigneur des Ténèbres a attaqué Eregion et Celebrimbor et est mort en la défendant. Même si ces forgerons avaient vécu à l'époque du Seigneur des Anneaux, un autre obstacle aurait été de taille. Ils n'auraient pas voulu détruire l'anneau unique. Dans la lettre à Wellman mentionnée plus tôt, Tolkien expliquait le pouvoir de convoitise de l'anneau était si grand que quiconque l'utilisait en était subjugué et il était impossible à toute volonté, même celle de Sauron, de le blesser, de le rejeter ou de le négliger. Fëanor, malgré son talent, était un être terrible. Il était orgueilleux, cupide et violent, comme en témoignent les atrocités que lui et ses fils commettent dans leur tentative vaine de récupérer les Silmarils volés. L'attrait de l'anneau unique aurait probablement été trop fort pour lui, surtout s'il pensait que cela l'aiderait à obtenir les Silmarils ou à se venger de ceux qui lui avaient fait du tort. Celebrimbor était bien plus vertueux que son grand-père, mais n'était pas exempt de défauts. Ambitieux, il aurait pu être facilement manipulé par l'anneau unique. Il aurait pu le convaincre qu'il pouvait faire plus de bien au monde en l'utilisant plutôt qu'en le détruisant. Celebrimbor avait été incapable de percer le déguisement de Sauron, il était donc visiblement vulnérable aux ruses et aux manipulations du Seigneur des Ténèbres. Aule lui-même était probablement le seul personnage à posséder à la fois le talent pour détruire l'anneau unique et le pouvoir de résister à sa tentation. Cependant, lui et le reste des Valar refusèrent d'intervenir dans le conflit entre Sauron et les peuples libres de la Terre du Milieu, hormis l'envoi des 5 magiciens au Troisième Âge. Ainsi, même si les héros avaient pu acquérir l'anneau unique du vivant de Fëanor ou de Celebrimbor, ils n'auraient eu d'autre choix que de l'emporter jusqu'au mont du destin et de le jeter dans le feu volcanique. Et sinon, comme d'habitude, je te pose la question, est-ce que tu penses que Fëanor ou Celebrimbor auraient pu détruire l'anneau unique? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.